Les essentiels du sport, une troisième intervention pour continuer à vous parler de judo, pratique, compétition. Alors j'évoquais le passage des ceintures, comment ça marche au juste, Patrice? Dites-nous tout. D'abord, les Européens ont besoin d'une carotte, contrairement aux Japonais. Et donc il y a un grand... La carotte, c'est quoi? C'est le passage des ceintures? C'est-à-dire que oui, chaque ceinture, ça motive un petit peu les jeunes pour avoir une ceinture supérieure suivante, alors que chez les Japonais, on reste ceinture blanche jusqu'à ce qu'on soit ceinture noire. Ah, d'accord. Donc, chez nous, Maître Michigami s'est rendu compte de ça très rapidement et il a mis en place un système de ceinture avec des couleurs qui permettent de progresser, de marquer sa progression par rapport aux autres dès le début du judo jusqu'à l'obtention de la ceinture qui se tourne actuellement aux environs de 14 ans. Alors, rappelons justement ces couleurs, ça démarre par le blanc. Alors ça démarre blanc, bien sûr. Blanc, c'est quand on n'a pas commencé ou quand on commence. C'est ça. Après, moi, je vous garantis, je suis resté à la ceinture blanche. Ensuite, on passe, pour schématiser, on va passer jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Il y a des ceintures intermédiaires qui sont blanches et jaunes, entre blanche et jaune, jaune, orange, etc. Aujourd'hui, on a même inventé des bleus marrons récemment. D'accord. Et sur quels critères justement est-ce que vous attribuez ces ceintures? Alors c'est sur on évalue les enfants sur leur capacité technique et leur connaissance des différentes techniques. Schématiquement, on a à peu près une ceinture par an. Une évolution de ceinture par an. Ça veut dire que si on démarre vers 6-8 ans... Si on démarre à 4 ans, on termine à 14 ans, on est ceinture marron, prêt à passer sa ceinture noire. Et alors, côté compétition, il y en a une ce week-end, il y en aura une le week-end prochain? Il y avait un petit interclub sympa au BARP qui réunissait environ 200 judokas, qui était le week-end dernier. Et le week-end prochain, sur le week-end, là, sur 2 jours, on a une compétition officielle cette fois-ci. À Lormont? Mais qui est à Lormont, effectivement, mais qui est destinée à un très jeune public, au plus jeune public à qui on va commencer à faire de l'initiation à la compétition et non pas de la compétition. Le terme compétition n'est pas très adapté. On parle plutôt d'animation au judo. Sur les 2 jours, on attend un peu plus de 1600 enfants. Ah oui. Donc c'est quand même une grosse organisation. On aura 10 surfaces de combat et donc c'est une grosse organisation. Philippe? Et oui, juste pour ajouter ce que dit Patrice, c'est que sur ces journées où il y a beaucoup d'enfants, tous ces stages sont encadrés par d'anciens champions, donc notamment une dame qu'on a sur Bordeaux, Cathy Arnaud, qui est donc je crois 10 ou 14 fois championne de France, 3 fois championne du monde, 3e aux Jeux Olympiques, donc gros niveau, et donc ça permet aux enfants de voir des champions et en toute humilité. Et donc c'est ce qui fait qu'on aime ce sport. Bien sûr. Voilà. Comment se situe justement votre club d'Arès vis-à-vis des autres clubs de la région? Nous on est un petit club familial. Il y a sur la région, surtout sur Bordeaux, il y a de très gros clubs qui sont plus un petit peu plus, je dirais, des usines à champions que nous. Nous on produit de temps en temps un petit champion qui s'en sort. Mais, vous en avez eu? Oui, actuellement on a une fille qui a un très bon niveau, là, Maëlle. Elle a un excellent niveau. L'année dernière, elle était au pôle France. Donc, elle a mis l'accent sur ses études et donc elle a arrêté le pôle pour se favoriser ses études cette année. Donc, mais elle garde un très bon niveau. Elle fait les championnats. Elle participe au championnat de France. Philippe? Et oui, on a eu il y a 3-4 ans, Alexandra qui a fait les championnats de France. Donc là, on avait un gros niveau. Oui. Maëlle a participé au championnat de France cadet l'année dernière à Serra. Là, elle termine 9e, ce qui est très honorable. Bravo en tout cas pour ces très bonnes formations que vous initiez dans le cadre de votre club. Alors avant de se quitter, vos objectifs, vos envies pour les années à venir? Moi, il y a 24 ans que je suis au club ici. Depuis 24 ans, je réclame un nouveau dojo. Déjà, pour avoir une structure, on a une structure vieillissante qui a été construite par les judokas, qui nous convient bien parce que on a une vie dans cette structure, elle nous appartient pas quasiment.
Après, à côté de ça, elle est plus du tout aux normes, et donc on a besoin d'une structure plus. Donc plus appel à la accueillante. municipalité alors. Mais c'est lancé, c'est en cours, et donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça se construise, quoi. Ça va nécessiter un certain temps. Très bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Patrice. Et puis nous, on se retrouve demain, Philippe. Avec grand Rémi, plaisir. merci. Bon début de soirée à tous. Merci. À l'écoute de la radio des essentiels du bassin, et dans quelques minutes, le journal des sports à échelle nationale.